Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. Alors peut-être que dans tes projets, tu n'oses pas les éclater au grand jour, en parler à tout le monde pour une raison. La raison, c'est que tu as notamment peur de ce que les autres vont en penser, peur qu'ils critiquent ton projet. Ben justement, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te donner une astuce pour justement t'aider à gérer cette peur si tu n'oses pas justement partager ton projet, partager ton rêve, partager tes grands objectifs. Donc reste cette vidéo. Je voulais te partager cette astuce qui provient de ce livre. Ce livre, c'est Le Monde de Sophie de Joycelyn Garder. C'est ma lecture du moment. Hein. C'est un roman que j'ai commencé, tu vois, je suis pas très très loin. Et notamment, c'est un livre qui mixe un petit peu roman et philosophie. C'est gentil, je crois que c'est une même histoire qu'on fait lire aux gens à l'école. Donc voilà, tu vois un peu le niveau. Et notamment au début de la page 25, plus ou moins, je vais te lire moins ce qu'ils mettent. C'est une des premières lettres, donc ça se passe souvent avec un philosophe qui envoie une lettre à Sophie et ils discutent comme ça. Et c'est une lettre qui dit notamment que les gens ont toutes sortes d'occupations, que ce soit des travaux manuels, le bricolage, le sport. Il dit aussi que si les gens ont une passion, notamment les chevaux ou les pierres précieuses, il ne peut pas exiger des autres qui la partagent. Il dit aussi que s'il manque un reportage sportif à la télé, ça ne donne pas pour autant le droit de critiquer ceux qui justement trouvent ce sport-là ennuyeux. Et c'est un peu partie de cette phrase-là, ma réflexion par rapport, pour faire un petit peu le parallèle avec la réussite ou quoi, c'est simplement retenir cette phrase, si j'aime, là tu mets ce que tu veux dans ton domaine, ou si je veux faire cela, là tu peux mettre ton objectif, je ne peux pas exiger des autres qui la partagent. Et c'est un petit peu, je trouve, une simple phrase qui peut vite décomplexifier cette peur de regard des autres par rapport à ton projet, parce que justement, tu n'as pas à imposer que les autres s'intéressent à ce que tu fais, et tu n'as pas non plus à imposer qu'ils pensent du bien ou du mal de ce que tu fais. Et l'inverse est vrai aussi, quand tu peux critiquer quelque chose, bah, la personne en soi peut se dire bah ok, t'aimes pas le foot ou t'aimes pas le ski, grosso modo on s'en fout, c'est ton avis. Du coup pour ton objectif ou pour ce que tu aimes etc faire en général, pour tes passions, si t'en as un petit peu honte, répète-toi cette phrase, tu n'as pas à exiger des autres qui la partagent et l'inverse est vrai aussi. Donc c'est ok si une personne n'est pas d'accord avec toi, c'est ok si une personne trouve ça nul ou ennuyant ou peu importe, tant que à toi ça te plaise, tant que à toi c'est ta passion et que tu veux continuer à faire cela, que tu aimes ou que c'est ton objectif, que c'est ton rêve, etc. Les autres n'ont pas forcément à te couper là-dedans parce que tu n'as pas à exiger d'eux qu'ils soient pour de être dedans, qu'ils le partagent ou qu'ils te soutiennent. C'est tout. Que ce soit ta famille, tes amis ou peu importe. Ce qui m'a aussi intéressé juste un peu plus loin dans cette même lettre, c'est de se dire mais est-ce qu'il y a justement un sujet qui pourrait intéresser tout le monde? Est-ce qu'il y a un sujet justement qui pourrait faire en sorte que tout le monde s'y intéresse? Lui répond que oui, notamment justement la philosophie, enfin du moins le savoir qui nous sommes, le pourquoi nous sommes là, etc. Alors si même oui, j'aimerais bien que tout le monde partage cela et que tout le monde se pose des questions philosophiques, que tout le monde se pose la question de savoir pourquoi ils sont là, etc. Je pense que de manière générale, les gens ne canalisent pas forcément leur énergie ou ne dirigent pas forcément leurs actions vers cette recherche de sens, cette recherche de pourquoi, cette recherche de savoir, etc. Et beaucoup justement se complaignent dans cette situation et c'est justement l'inverse qu'on fait sur Stratégie. Sur Stratégie, justement, on se pose ces questions-là, de trouver du sens, trouver ses motivations, pour justement après aller vers ses objectifs, vers sa réussite, le fait de gérer son temps, gérer son argent. C'est des sujets dont on parle sur Stratégie. Donc aujourd'hui, je voulais que la vidéo soit assez courte, avec un seul conseil très simple, très bref, et très concret aussi pour aider à vaincre tes peurs. Mets-le d'application et pour le reste, si ça t'intéresse que tu veux qu'on aille plus loin ensemble, tu peux t'abonner à Stratégie. On parle de tout ce que je vais te dire à l'instant. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!